faut regarder le PDG de la Poste parce qu'il nous fait souffrir. Je suis une Gabonaise, je suis Gabonaise. Il est contre toi, le président. Monsieur le PDG Adandé est contre votre politique. Il est là pour bafouer votre politique, monsieur le président. Il faut que vous fassiez quelque chose parce que vous n'êtes plus aimé au Gabon à cause de PDG Adandé. Le fait qu'il laisse les Gabonais affamés, parce que derrière un postier, il y a 10 familles. Donc 10 familles, plus de 10 familles sont affamées chaque mois. Parce qu'il dit que vous ne donnez pas de l'argent, que vous ne donnez pas l'argent pour payer les postiers. Or que nous savons, monsieur le président, que vous êtes là, vous soutenez la Poste. Si ce n'était pas ça, vous nous aurez fermé. Et comme vous croyez à la Poste, vous devez garder la Poste. Et que quelqu'un comme Adandé ne vienne pas détruire tous les efforts que vous faites. Trop, c'est trop. On a dormi dans les commissariats aujourd'hui pour rien. On était au bord de mer en train d'attendre que le PDG Adandé vienne nous parler parce qu'il nous a demandé d'attendre. Il a appelé pour dire qu'il arrive. Nous étions là, que des femmes, pour attendre qu'il vienne parler. Il nous a envoyé les flics pour nous molester. On nous a dormi dans les commissariats et c'est pas recevable. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect, avec tout l'amour que j'ai pour vous, parce que j'ai cru en votre politique depuis 2009, je veux que vous puissiez faire partie Adandé Michael de la Poste. Je n'en peux plus, oh, mes amis. Merci. On les a libérés. Je fais partie des gens qui sont en prison. Jack Rosberg, je suis à la Poste, je suis cadre à la Poste. Mais pour avoir revendiqué mes droits, on m'a relayé au rang d'un agent simple. D'accord? De cadre à la Poste, je suis agent simple, un agent de guichet. Mais cela n'est rien, parce que j'aime ma Poste. Là où on m'enverra, je travaillerai. Mais lui, il ne connaît rien de la Poste et il n'a pas le droit de venir bafouer tous vos efforts, monsieur le président. Faites quelque chose. Vous avez dormi dans quel commissariat? Moi, j'étais à Bellevue 2. Nous étions dans plusieurs commissariats dispatchés. Il y avait les gens à Sogatol, il y avait les gens au Como, au commissariat central, et ce n'était que des femmes. Et au Vendo, il n'y avait que des femmes, monsieur le président. C'est inadmissible qu'on vienne attaquer les mères de famille qui sont dans une agence en train d'attendre quelqu'un qui a demandé qu'on attende. Et après, il se permet de dire que nous sommes en train de séquestrer une caissière. C'est anormal. On ne peut pas mentir toute la vie comme ça sans être puni. Bon, vous n'avez pas été victime de violences dans le commissariat. Et heureusement que tous les Gabonais ne sont pas faux. Nous avons eu la chance de rencontrer des vrais Gabonais dans les commissariats qui savent que le président de la République respecte l'être humain et que ce ne sont que des petites personnes qui manigancent et on est arrivé là. Mais ceux qui étaient face à nous, nous ont respectés en tant qu'êtres humains et font la continuité de la politique du président de la République. C'est ça. Mais les fonctionnaires aussi réclament aussi leur argent. Je suis très d'accord que les fonctionnaires réclament leur argent. Et depuis longtemps, monsieur le président, nous ne faisons que ça. Travailler pour que les fonctionnaires du Gabon soient servis. D'accord? Nous passons des mois, 3 mois, 4 mois sans être payés, mais nous payons les fonctionnaires chaque mois. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas 5 francs dans la poche, mais paye des milliards, paye des millions par mois à d'autres personnes, sans jamais prendre 1 franc? Ce sont les postiers. Ce sont les postiers. Il faudrait que vous puissiez nous féliciter pour tout ce courage, pour toute cette bravoure, parce que nous travaillons chaque mois sans broncher. Et à chaque fois que nous bronchons, nous sommes molestés, nous sommes bafoués, nous n'avons plus de parole chez nous. Merci beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est plus possible. Du courage. Et ça, c'est pourquoi? Ah là, ici, c'est le personnel de la Poste. Ça va, madame? Ça ne va pas, hein? Depuis 6 ans qu'il a la tête de la Poste. C'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a
main. Je n'ai pas volé, je pense que c'est votre argent, à la soin de votre nom. C'est ça que je veux. Vous disiez quoi, madame? Je disais que j'ai besoin de mon argent à la sueur de mon front. J'ai mes enfants qui n'apprennent pas encore. Il y a un autre qui a lui, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de mon argent. À la sueur de mon front, je n'ai mon argent. Alors, on n'a qu'à nous donner notre argent. Avec le président Bongo, Ali, il n'a qu'à nous donner notre argent. On a raison de ça. Regardez comment on souffre sur le soleil. On n'a rien à manger, on n'a rien. On marche à pied. On nous braque dans mon quartier, je ne peux même pas prendre le bus parce qu'il y a des braqueurs. Donc on veut notre argent, il n'a qu'à nous donner notre argent, c'est déjà viré. C'est la sueur de notre frère. Mais les fonctionnaires aussi, ils disent que vous les avez coincés. Non, on n'a pas que les coincer, ils n'ont qu'à aller voir Adandé et puis monsieur le président. Il va régler le problème. Parce que on n'est pas payé. On ne peut pas travailler, on n'a pas de salaire. Vous avez des gens qui sont, les enfants sont posés dans les maisons. On cherche notre argent, c'est ça qu'on veut seulement. Si on a l'argent, on continue le travail. Ça va bien? Pourquoi vous ne payez pas les fonctionnaires? Ben, nous avons un problème réel avec le président directeur général. Depuis 6 années consécutives, il a été incapable de nous payer les salaires à date. Et toutefois, il préfère se retourner vers les plus hautes autorités en disant que c'est de la responsabilité du gouvernement de la République. Et c'est une fuite en avant. Il est inconcevable que le président directeur général, au lieu de procéder à la mise en place d'une discussion pérenne avec les partenaires sociaux, il préfère le bras de force, le bras de fer avec les partenaires sociaux. Tenez-vous, hier, par un mensonge ourdi, il a fait appel aux forces de sécurité et de défense pour faire embarquer 30 postiers. Il a fait 30 postiers, il a fait incarcérer dans tous les commissariats de Libreville. Parce qu'il estime avoir, lui, la force, il préfère l'argument de la force que la force de l'argument. Il nous doit 2 mois. Au lieu de négocier, pour voir comment on peut mettre en place toute une procédure concertée, de façon à ce qu'il paye les 2 mois, il préfère utiliser la force et incarcérer les postiers. Donc là, voici les postiers qui viennent enfin de sortir du milieu carcéral, parce qu'il y a quelques relations que ce soit, pour préférer en effet mettre en exergue le bras de fer au lieu de mettre tout en exergue pour payer les salaires. Il nous doit 2 mois, septembre et octobre. Il est incapable de payer alors qu'il a reçu l'argent suffisant pour pouvoir couvrir évidemment cette dépense. Alors, depuis 6 années, non seulement il a été incapable de pouvoir relancer la poste, il est incapable de pouvoir payer les salaires alors qu'il reçoit suffisamment d'argent de la part de l'État, y compris les recettes propres. Que fait-il de l'argent? Il a reçu suffisamment de trésorerie lorsque son prédécesseur est parti, en octobre 2015. Il a reçu suffisamment de trésorerie provenant du trésor public, au titre des salaires. Il a reçu suffisamment de trésorerie au titre des activités financières et postales. Qu'a-t-il fait de cet argent? Il est inconcevable que pendant 6 années consécutives, il ait été incapable de payer un seul salaire à date. Voilà, c'est la raison pour laquelle les procès sont fâchés, parce qu'il n'est pas acceptable qu'il puisse procéder par des relations qu'il a, qu'il puisse procéder à l'incarcération des collaborateurs. Est-ce que vous confirmez que tous les procès qui ont été interpellés la nuit sont actuellement libres? Oui, actuellement, ils sont libres. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, dans l'enceinte du ministère de tutelle, le ministère technique. Et là, ce bruit de casserole que vous entendez, c'est pour appeler l'attention de notre ministre de tutelle, pour dire qu'au-delà donc finalement des salaires qui sont impayés, nous demandons le départ de M. Adandé parce qu'il est incompétent et il n'est plus l'homme qui peut faire l'affaire à la tête de la Poste. Mais justement, les fonctionnaires de leur côté qui sont payés par la Poste se disent être l'otage de vos problèmes.
Non, nous ne pouvons pas prendre en otage les clients parce que de toutes les façons, l'action que nous menons est une action concertée. Les clients nous comprennent parce que de toutes les façons, vous savez bien que ce n'est pas la première fois que les clients se retrouvent devant cette situation. Ils savent que chaque fois qu'on arrive à la fin du mois, les postiers sont toujours victimes du non-paiement des salaires, donc en train de traîner des impayés. Bon, c'est vrai que la situation est difficile, mais tenez-vous. Nous venons de traverser la rentrée scolaire. Depuis 3 mois, nous n'arrivons pas à scolariser nos enfants. Nous n'arrivons pas à payer nos loyers. Nous n'arrivons pas à nous soigner. Donc, nous n'arrivons pas à nous nourrir conséquemment. Que voulez-vous que nous fassions? Nous sommes obligés donc d'utiliser les moyens coercitifs pour pousser la direction générale et les plus hautes autorités pour procéder au paiement des impayés de salaire des postiers. Ok, bonne chance alors, mais malheureusement, est-ce que vous comprenez aussi la douleur des fonctionnaires? Oui, absolument. Nous comprenons ce sont des compatriotes. Nous sommes vraiment très navrés, évidemment, de leur faire subir ce qu'ils subissent aujourd'hui. Mais en tout cas, nous souhaitons simplement que les plus hautes autorités prennent le problème à bras le corps et qu'ils procèdent au paiement de façon à ce que des postiers soient payés et les fonctionnaires également, et qu'on puisse retrouver la paix et la sérénité au sein de la République. Bonne chance. Vous êtes monsieur? Bayon Chérubin Claver, secrétaire général adjoint du SINAPOS. Il paraîtrait que vous avez aussi passé la nuit au commissariat? Ben oui, par concert de complicité, il a contacté quelques amis qu'il connaissait parce que ceux qui nous ont amenés dans les lieux carcéraux, ils n'avaient aucune autre mission. Et tenez-vous, ils viennent nous chercher à 20h30, à 30 minutes du couvre-feu. C'est anormal, ce sont des procédures qui ont été exercées, mais des procédures qui ne sont pas validées par le ministère de l'Intérieur et les procédures d'usage. Il est anormal de venir prendre quelqu'un au-delà de 20h30 alors qu'il y a des heures qui sont requises pour cela. Bonne chance. Merci RFI. J'espère bien RFI. On espère bien. Voilà, c'est ça le postier. Hein? Qui est sorcier? Oungani. Hein? Oungani. Donc vos collègues vont payer maintenant? Ça vous agace, hein? Non, ça ne nous agace pas. Ça ne nous agace pas, ça va aller. On va aller voir les fonctionnaires.
ne marche pas. Hein? Ça va ou ça va pas? Non, ça va pas. Les bandes d'Ali Bongo d'enlever, ils viennent tout détruire la poste. Les bandes d'Ali Bongo d'enlever dans les 5 ans, il ne faut rien. Et ici, ce sont les fonctionnaires. Ça va. Ça va. Là-bas, c'est qui? Les agents de l'État, les fonctionnaires. Voilà, c'est là-bas les fonctionnaires qui attendent leur salaire. On leur a dit quoi? Mais on attend. Et vous, vous attendez? Elle est en civil. Hein? Là, ce sont les fonctionnaires. Eux aussi, ils attendent leur salaire. Le boss, c'est mauvais, non? Je ne parle pas tout. Et Iveco est là, tout proche. Oui. Hein? Tu as eu ta part? Non. Hein? Je n'ai pas eu. Ils vous ont dit quoi? Vous attendez aussi votre salaire? La question se pose. Hein? Ils vous ont dit quoi en fait? La question ne se pose pas. On est en train de vivre la mascarade qui est en commun. Quand les choses vont mal, c'est ainsi que ça se passe. Déposer les armes et puis c'est tout. Dites qu'on n'est plus capable de gérer le pays. Attention, il y a Iveco là, peut-être qu'ils vont vous embarquer. On est habitué à ça. On est habitué à ça. Le Gabonais a peur de se faire embarquer aujourd'hui. Même là où je vous parle, ils savent là où j'habite. J'attends la DGR et autres. On n'a plus peur de ça, c'est vrai que ça. Les enfants attendent à la maison. Les enfants attendent à la maison. La rentrée en colère, comme on dit. Tout le monde est en colère et les enfants, on ne peut pas les inscrire, on ne peut rien faire. Voilà. Il y en a qui attendent des concours et puis voilà, impossible de donner aux enfants l'argent pour aller déposer les dossiers. Voilà. Je ne sais pas si vous ont parlé de l'accident qu'il y a eu hier. Non. Ici. Voilà. Rapprochez-vous de la police, ils sont mieux placés parce que ce sont eux qui sont allés voir le cas qui s'est passé. Le monsieur qui s'est fait faucher par un véhicule. Parce que le 25, pas de salaire, jusqu'à la nuit, hier encore jusqu'à la nuit, 18h, nous étions ici, 19h, nous étions là. Et le monsieur s'est fait faucher par un véhicule. Fauché à mort, je précise. Il est mort. À mort. Peut-être pas, mais laissé pour mort. Voilà. Donc. Du courage, mon frère. Merci. Merci. Hein, papa? Et vous, vous avez déjà eu votre salaire? Rien, juste là. Alpha! Il ne faut pas me... Alpha! S'il y a autre chose à dire, il faut apprendre à résoudre le problème. Résoudre le problème que de les contourner. Ça, c'est contourner le problème. Le problème vient de ce que nous sommes à Poste-Banque et les agents de Gabon Poste n'ont pas encore été payés. Donc, eux, ils ne peuvent pas nous payer, tant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas payés. Donc, au lieu de résoudre le problème, donner à ces pères et mères de famille leur salaire pour qu'ils nous payent, on contourne le problème en les laissant toujours sans salaire et en nous faisant payer par la BCI. Donc, de résoudre le problème, on contourne le problème, sachant que le problème reviendra le mois prochain. Ouais. C'est dommage. Mais en fait, pourquoi vous ne clôturez pas vos comptes à la poste? On ne nous laisse pas partir. On écrit, on laisse l'argent qu'il faut, on ne nous laisse pas partir. Et à un moment donné, il y en a qui ont essayé de profiter de la mascarade, ceux qui ont les grands noms, qui ont des relations. Il y en a qui sont partis de la poste sans clôturer le compte ici. Mais il y a eu un conflit, ça les Gabonais le savent, c'est sur les informations. Il y a eu un conflit entre Poste-Banque et BICIG.
Parce qu'il y a des agents d'ici qui n'avaient pas clôturé le compte et qui se retrouvaient domiciliés à Vichy. Il y a eu un conflit entre les deux banques. On ne nous laisse pas partir. C'est ce qu'on demande seulement. Laissez-nous partir, on s'en aille. On écrit, mais rien du tout. On nous garde là. C'est dommage. Vous êtes comme des otages. Nous sommes pris en otage. C'est ce que nous sommes d'ailleurs. Et ça dure, hein? Et ça dure. Depuis des années. Bon courage. Bonjour, ça c'est le journaliste, gabonactu.com. Comment allez-vous? Comme vous voyez, ça ne va pas. C'est quand même triste, hein? Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de mots pour le décrire, seulement la situation décrit elle-même, c'est tout. Il n'y a pas un mot pour décrire ce qu'on vit. La situation elle-même se décrit seule. Et il y a Iveco à côté. Non, ils sont là pour la dissuasion, ils ne sont pas là pour autre chose, puisque eux-mêmes aussi vivent la même chose. Là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont domiciliés là-dedans. Eux sont là pour juste la dissuasion, et puis personne n'a intérêt à casser quoi que ce soit. Nous voulons nos salaires, c'est tout ce que nous voulons. Et maintenant, ils vous disent quoi en fait? Mais les postiers sont en grève. Les postiers veulent leur salaire. Voilà, c'est là le problème, c'est là où se trouve le blocage. Les postiers ont 3 mois derrière le salaire. Donc, nos salaires sont bloqués parce que les postiers aussi veulent rentrer en possession de leur salaire. C'est ça le problème. Donc, on cherche un moyen de contournement pour nous payer, comme d'habitude. Alors qu'au lieu de régler le problème du paiement des postiers, pour que les postiers à la fin aussi nous payent, on cherche toujours un moyen de contournement pour essayer de nous payer. Et le mois prochain, le même problème va ressurgir, c'est là le problème. Vous, qu'est-ce que vous suggérez à l'État, votre employeur? Non, nous demandons à l'État une seule chose, de régler le problème des postiers, pour que les postiers aient chaque mois leur salaire. Et que nous aussi, nous sommes domiciliés ici, qu'on ait aussi nos salaires régulièrement. Si ce n'est pas fait, on ferme et on demande aux gens qui sont domiciliés ici d'aller dans d'autres banques. Parce que même lorsque tu veux quitter la banque, même lorsque tu veux quitter de la poste, on te bloque. Tu ne peux pas partir de la poste. C'est là le problème de la poste. Je veux une résiliation de contrat, on ne te donne pas l'autorisation de résilier le contrat. Donc nous sommes dans un amour. Moi je t'aime non plus. Nous ne voulons plus être là, mais on ne nous permet pas de partir. Donc si l'État ne peut plus continuer avec la poste, qu'on ferme et qu'on demande à tous ceux qui sont domiciliés d'aller dans d'autres banques. C'est tout. Pourtant la poste c'était une bonne banque avant. Hein? Ah, mais je ne vous le fais pas dire vous-même, vous savez. Merci beaucoup. Du courage. C'est madame qui vous attend aussi à la maison. Hein? Mais madame, les enfants et moi-même aussi, tout le monde. C'est tout. Il n'y a pas que madame. C'est toute une... Quand un Gabonais travaille, c'est quasiment 2 ou 3 familles qui sont en attente. C'est pas seulement madame. Nous sommes en Afrique. Bonne chance. Et vous, ça vous rend triste hein, de voir ce qui vous arrive? Le mot est lâché, hein. C'est assez désolant quand même. Ce sont les pères, des mères de famille qui se retrouvent là depuis quasiment 3 jours aujourd'hui, réclamant leur traitement. On peut voir le spectacle qui est assez désolant. Et là, vous devez être à votre poste de travail. Comme pour le constater, on devrait y être, mais vous savez que dans notre pays en situation actuelle, notamment de fin du mois, lorsque nous avons déjà des difficultés à joindre les deux bouts et que nous ne sommes pas en possession de ce que nous sommes censés normalement toucher, il est plus qu'évident que notre rendement professionnel en pâtit. Donc c'est de bonne guerre. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui devaient venir à votre bureau par exemple? J'aimerais bien leur demander de repasser. Vous êtes policier, c'est ça? Non. Vous êtes enseignant? Je préfère dire agent public. Merci beaucoup, monsieur le fonctionnaire. Ok, on continue donc. Voilà la situation qui se passe. Les pères, les mères de famille résignés
beaucoup ont trouvé un petit endroit pour poser un peu les fesses. Donc voilà la situation telle qu'elle se présente ici au centre-ville. Hein? Voici. Voilà, ici c'est la direction générale de la Poste. C'est un peu triste, non, papa? C'est un peu triste, non, ce qui se passe? C'est déplorable. Vous aurez aimé être à votre poste de travail alors là? Vous le constatez, depuis 2 jours, nous sommes là, comme des mois que rien.